Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Backlash 2018. Donc avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je m'excuse pour le retard de la vidéo, en fait je la sors que mercredi. Tout simplement parce que vu la qualité horrible du show, voilà, je pose les bases tout de suite, le show était vraiment nul. Donc ça m'a pas motivé à faire la vidéo, donc voilà, je la sors avec un petit peu de retard. Excusez-moi. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, on va parler rapidement des, comment dire, des détails du show. Donc le show s'est déroulé le 6 mai 2018 alors à Newark, New Jersey, au Prudential Center. Le nombre de spectateurs au moment où je vous parle n'est pas connu. Et le thème musical était Champions de Barn Courtney, qui était un thème musical assez sympa. Voilà, donc avant de parler de la carte principale, je vais parler rapidement du kick-off. On a eu Ruby Riott qui a battu Bailey. Voilà, point à la ligne, j'ai envie de dire, on s'en fout. Rentrons dans le vif du sujet avec le premier match et le meilleur match de la soirée, voilà, clairement. Donc, Seth Rollins, le champion intercontinental, remettait en jeu sa ceinture face aux Miz dans un match qui, mon Dieu, a été exceptionnel, mesdames et messieurs. Dans ma vidéo pronostic, je vous avais dit que je m'attendais vraiment à un bon match. Et là, on a été servi. Voilà, en plus, ils ont mis la durée qu'il fallait. Le match a duré 20 minutes. C'était ouf. Voilà, le match était ouf. Voilà, un autre à dire. Euh, Franchement, le truc qui m'a fait kiffer dans le match, c'est que, genre, j'ai vraiment cru que le Miz allait remporter le titre, évidemment. Pardon, c'est mon volet qui claque. J'ai vraiment cru que le Miz allait remporter le titre parce qu'il porte quand même deux prises de fin. Je sais plus comment elle s'appelle sa prise de finition. Il la porte deux fois en tout cas sur Seth Rollins. Et la deuxième fois, je me suis dit, ah ouais, c'est foutu. Le Miz va redevenir champion et revenir à SmackDown. À Raw, pardon. Et puis non, en fait, au final, Seth Rollins se dégage. Et donc le match continue et au final, il l'emporte avec son curb stomp, voilà. Donc voilà, que dire de plus, j'ai envie de dire, c'était un super match. Pourquoi? Parce que il y avait du rythme, il y avait le in-ring était présent. Voilà, c'était un bon match, donc j'ai pas mis 10 sur 10 non plus, parce que je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux, mais là on était quand même sur un très très bon match. Je m'attendais à un bon match, comme je le disais, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Voilà, donc c'était le seul point positif du show, ce match. Non, je rigole, il y en a d'autres, mais bref. Donc, on enchaîne avec le deuxième match. La toute nouvelle championne féminine de Raw remettait en jeu sa ceinture face à la petite peste Alexa Bliss. Alors leur match à WrestleMania 34, je ne l'avais pas trouvé dégueu, j'avais mis la note de 6 sur 10, voilà, c'était plutôt correct. Mais celui-là, je l'ai trouvé nul, voilà, clairement je l'ai trouvé nul. Le match est clairement insuffisant. J'ai pas relevé grand chose, si ce n'est que Nia Jax a beaucoup dominé pour une face. Voilà. En même temps, c'est normal, vu son gabarit face à Alexa Bliss, c'était pas étonnant. Alexa Bliss qui peut rien faire. Enfin, les seuls trucs qu'elle fait, c'est merdique. Je sais pas, au bout d'un moment, au début du match, les deux, ils étaient en train de se chamailler dans le coin du ring. On se demandait ce qu'elle foutait. C'était vraiment nul. Euh, le match a duré 10 minutes. C'était une durée plutôt correcte, j'ai envie de dire, pour un match de titre féminin, même si c'est vrai que quelques minutes en plus n'auraient pas été mal, puisque voilà, ça reste quand même un titre. Et quand on défend un titre, il faut que le match dure au moins, allez, 12-13 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, on va pas se plaindre sur la durée, puisque le match n'était pas fou de toute manière. Voilà, comme je l'ai dit, rien de fou. J'espère que Nia Jax va se trouver une prochaine challengeuse rapidement. En tout cas, son règne ne commence pas spécialement bien, je trouve, puisque en weekly, elle fait quasiment rien, et en pay-per-view, elle fait de mauvais matchs. Voilà, donc c'est pas forcément de sa faute, hein, c'est son booking qui je trouvais un peu mauvais. C'est vrai que depuis WrestleMania, on n'a pas vu faire grand-chose Nia Jax, si ce n'est être dans des matchs par équipe qui servent à rien. D'ailleurs, il faudrait qu'en weekly, ils arrêtent les matchs par équipe féminin, parce que ça devient lourd, et qu'ils nous fassent des vraies rivalités. Voilà. Bref, passons maintenant au prochain match. Donc c'était Jeff Hardy, le champion des États-Unis, qui remettait en jeu sa ceinture face à Randy Orton dans un match qui avait un air de nostalgie, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est une affiche qu'on aurait pu avoir il y a 10 ans, voilà, parce que bref, je pense que voilà, vous savez pourquoi. C'est deux anciennes superstars maintenant. Maintenant, le problème, c'est que déjà, d'une, il n'y a aucune hype autour du match, et la deuxième, c'est que les deux superstars, que ce soit Jeff Hardy et Orton, maintenant je les trouve ultra pas fade. Pour Jeff Hardy, je vais pas dire fade non plus. Jeff Hardy il reste quand même bon en face, mais c'est vrai qu'on sent quand même que le mec il a vieilli, quoi. Clairement, on sent qu'il a vieilli. Randy Orton, pourquoi je le trouve mauvais? Tout simplement parce qu'il est face. Voilà, Randy Orton n'a rien à faire en face. Franchement, là j'avais l'impression de regarder un match, je sais pas, le match était pas dégueu, vous voyez, j'ai mis la note de 6 sur 10, tout ça, mais en regardant le match, il y avait pas de, je sais pas, il y avait pas d'intensité, il y avait pas, en fait, les deux se bagarraient, mais sans vraiment raconter une histoire. Je déteste quand les matchs sont comme ça.
Après, j'ai pas mis une mauvaise note, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que là, je regardais le match, je me disais, voilà, bah, c'est deux mecs qui sont en train de se battre, mais on sentait pas une vraie rivalité entre les deux. C'est ce que je trouve dommage maintenant avec la WWE, c'est que ça arrive très rarement, ces moments-là où on sent vraiment qu'il y a une animosité entre les deux superstars. Là, c'est, non, voilà, on se bagarre parce qu'on se bagarre. C'était un peu pété. Bref, hormis ça, c'était un bon match. Voilà, les deux superstars ont lâché leur moveset. Bon, Randy Orton a un petit peu plus dominé que Jeff Hardy, ça c'est normal parce qu'il avait plus une position de heel dans le match, même s'il ne l'est pas vraiment au final. Mais comme je le disais, ouais, le match n'était pas forcément mauvais. Voilà, il était correct. Quand je mets 6 sur 10, c'est que le match est correct. Voilà, y avait rien à redire. Une bonne durée, voilà, 12 minutes pour une défense de titre des États-Unis. Pour moi, c'est tout à fait correct. J'ai rien d'autre à dire. En tout cas, j'espère qu'ils vont vraiment lancer Jeff Hardy dans une vraie rivalité. Pour son titre des États-Unis, pourquoi pas face aux Miz. À l'heure où je parle, je n'ai pas encore vu SmackDown. J'ai vu Raw, mais j'ai pas vu SmackDown. D'ailleurs, dans Raw, il s'est quasiment rien passé. Voilà, je vais pas spoil pour ceux qui regardent, ça sera bien, mais il s'est quasiment rien passé. À part, on a eu quelques participants au Money in the Bank qui ont été annoncés suite à des matchs. Bref, je vous laisserai voir tout ça. On enchaîne maintenant avec le prochain match, et encore une fois un match merdique. Donc c'était Daniel Bryan contre Big Cass, couille, voilà, comme dirait Diana Condevice. Bref, premier match de Daniel Bryan depuis son retour, donc enfin premier match en solo je veux dire, premier match en solo de Daniel Bryan et premier match aussi en solo de Big Cass en pay-per-view depuis son retour, voilà. Bah écoutez, que dire du match? Bah rien, si ce n'est que Big Cass a cassé la gueule quasiment tout le match à Daniel Bryan et au final il lui porte un yes lock. Alors le truc pété dans ce match, c'est que le match dure 7 minutes. À mon avis, Big Cass a bien dû dominer genre 5 minutes du match. Donc pendant 5 minutes, Daniel Bryan ne porte aucun coup à Big Cass. Et là, en l'espace d'une minute, Daniel Bryan revient d'on sait où et porte son yes lock sur le mec qui mesure genre 2 m 10 et le fait abandonner. Aucune logique, voilà. Big Cass n'avait. Ça en général, ça me dérange pas, mais là j'ai trouvé ça vraiment pété, mais d'une manière. Genre Big Cass, il a quasiment rien subi pendant le match. Et là, il prend un yes lock, qui d'ailleurs en passage n'était pas forcément crédible. Et il abandonne. Voilà, donc c'était pété. Ça résume bien le pay-per-view en général, ce match. Mais ouais, donc voilà, j'ai mis la note de 4 sur 10. Et en y repensant, je me trouve plutôt généreux. Je vais pas m'attarder plus, puisque voilà, le match était pété. Booking de merde sur ce match. Voilà. Ensuite, prochain match. Donc on enchaîne avec les matchs pétés. Même si celui-là, au final, m'a pas tant déçu que ça. Je m'attendais à pire. Bref, c'était Carmella, la toute nouvelle championne féminine de SmackDown, qui remettait en jeu sa ceinture face à Charlotte Flair dans un match qui a donc duré 9 minutes. Alors, la durée me dérange un petit peu parce que 9 minutes, ça reste quand même vraiment court pour un match de titre. Pour un match de titre tout court, en fait. Pour moi, comme je vous dis, un match de titre, ça doit durer minimum 12-13 minutes. Donc 9 minutes, c'est assez court. Maintenant, comme je vous dis, agréablement, enfin pas vraiment agréable surprise, parce que bon, voilà, ça reste pas non plus un match de fou. Mais je m'attendais vraiment à pire, en fait. Je m'attendais vraiment à une Carmella horrible, mais au final, elle n'a pas été tant que ça. Que dire du match? Pas grand chose, si ce n'est que Carmella, en fait, son gros défaut, je trouve, c'est que dans un ring, je la trouve pas forcément. Enfin, toutes les prises qu'elle porte, je trouve ça. Elle les porte d'une manière bizarre, en fait. On dirait, c'est un peu à la one again. Et oui, j'utilise cette expression, oui, il y a un problème, hein. Bref, excusez-moi. Et deuxièmement, ça y arrête pas de gueuler. La meuf fait gueuler, genre, c'est super chiant. Pendant 9 minutes, t'entends Carmella qui gueule. Voilà, c'est chiant. Voilà, c'est très chiant. Bref, ça, c'est un petit détail. Je trouve que ça la décrédibilise plus qu'autre chose de la faire gueuler tout le temps comme ça. À part si elle aime bien gueuler, c'est son droit. Mais bref, c'est chiant. Truc pété aussi du match, c'est la fin. La fin merdique, encore une fois. Alors, pendant le match, en fait, Carmella s'en est pris au genou de Charlotte. Et à la fin du match, pour vous expliquer à la fin du match, Carmella met un coup de pied à Charlotte dans le genou et lui fait un roll-up. Et le roll-up était pété, mais d'une manière, le roll-up était vraiment horrible à regarder. Et quand je l'ai vu mettre le coup de pied là sur le genou où elle avait mal, je me suis dit ok, ça va se finir comme ça va être nul. Et je me suis pas trompé. Voilà, ça s'est fini comme ça, c'était vraiment bien nul comme fin de match. J'ai été généreux aussi sur la note, j'ai mis la note de 5 sur 10. Mais le point positif, c'est que je pense que ça aura pu être bien pire. Voilà, donc je pense que la rivalité entre les deux va continuer, hein, ça me semble logique. Voilà, Carmella n'a pas forcément gagné d'une manière clean, même si c'est vrai qu'elle a pas triché ou quoi, mais ça reste pas non plus une fin classique, j'ai envie de dire, puisqu'elle l'emporte avec un roll-up suite à une blessure. Donc on verra bien, à mon avis, au prochain pay-per-view, on va se retaper un petit Carmella Charlotte. Voilà pour notre coup de gland.
plaisir. On enchaîne maintenant avec le match que j'attendais énormément, et je vois que sur mon petit PowerPoint, j'ai oublié de rajouter que c'était un match sans disqualification. Voilà, donc excusez-moi. Donc AJ Styles, le champion de la WWE, raffrontait Shinsuke Nakamura pour la 3e fois de suite donc à WrestleMania 34 et de Greatest Royal Rumble. Là, on était censé avoir donc bien la finale. Et au final, non, puisque le match, ça va encore continuer, quoi. Et donc du coup, que dire du match? Eh ben, écoutez, le match n'était pas mauvais. Le match n'était pas mauvais en soi. Mais encore une fois, il est décevant. Voilà, c'était un match sans disqualification. On n'a quasiment pas eu d'objet, si ce n'est une chaise. Et encore, ils s'en sont pas trop servis. Quoique, si c'était sympa quand Styles balance la chaise dans le genou de Nakamura. C'était un petit spot sympa. On va pas se le cacher. Maintenant, voilà, il manquait vraiment comment dire, ils auraient pu utiliser plus d'objets, je pense. Voilà, pour un match sans disqualification, c'est légitime qu'il y ait plus d'objets, qu'on réclame plus d'objets. Sinon, ouais, le match est décevant, en fait, surtout pour la fin. En fait, je me suis dit, ouais, enfin pouvoir passer à autre chose. Mais non, final. Donc, pour vous expliquer rapidement la fin, bah, en fait, les deux hommes sont debout, l'un en face de l'autre. Et là, d'un coup, hop, déclic, les deux ont la même idée au même moment. Les deux s'envoient un coup de pied dans les boules, voilà. Donc les deux finissent à terre. L'arbitre compte jusqu'à 10, hop, fin, double count out. Donc du coup, par la loi de la WWE, AJ Styles conserve sa ceinture. Donc voilà. Donc comme je disais, la fin m'a vraiment déçu parce que je m'attendais vraiment à ce que Nakamura l'emporte et qu'on passe à autre chose. Enfin, j'allais dire enfin. Oui, un petit peu enfin, parce que c'est vrai que tous leurs matchs, en fait, au final, je n'ai fait que les attendre, et au final, j'ai toujours été déçu. Même si c'est vrai, comme je le dis, j'ai mis 8 sur 10, voilà, ça reste pas un mauvais match. Mais bon, quand même. C'était encore une fois décevant, donc je pense qu'à mon lit de bec, ils vont encore se réaffronter, ma foi. Ben écoutez, je pense que pour ma prochaine vidéo pronostic, si jamais les deux se raffrontent, je ne ferai pas la même erreur en disant que j'attends ce match parce que c'est fini, les Nakamura Styles, je ne les attends plus trop. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que je n'ai pas parlé sinon? Bah, la durée, voilà, la durée était très bonne, 21 minutes pour un match de titre mondial, c'était très bon. Voilà, c'était très bon, la durée était très bonne. Il n'y a pas d'autre chose à redire, voilà, c'est tout, hein, j'ai envie de dire. Passons à la suite, avec encore une fois un match pourri, puisque c'était un match sans intérêt. Donc Braun Strowman et Bobby Lashley affrontaient Kevin Owens et Sami Zayn. Alors que dire? Que dire? Bah pas grand chose au final, puisque on a eu en fait Sami Zayn qui s'est mis un petit peu à trahir Kevin Owens. Puis au final, on s'est rendu compte que ça servait à rien, puisque. Enfin, alors, ceux qui n'ont pas vu Raw, n'écoutez pas ce que je vais dire, c'est un spoil, voilà, avancé d'une minute à peu près. Mais puisqu'en fait, du côté de Raw, bah, les deux se sont remis ensemble, donc voilà, ça avait aucun intérêt de. En fait, ce match n'avait aucun intérêt, clairement. En final, c'est Braun Strowman et Bobby Lashley qui l'emportent. Avec Bobby Lashley et sa prise de finition ultra crédible. Voilà, une souplesse arrière. Waouh, ça doit faire mal. Alors vraiment, ça doit faire mal. Ça finit un match, c'est sûr. Bref. Voilà, donc match de 8 minutes. C'est trop. En fait, le match en lui-même n'aurait même pas dû avoir lieu. Au pire, vous le foutez en pré-show, quoi. Mais voilà, je pense que vraiment l'intérêt de ce match, c'était vraiment qu'on voit les 4 hommes, parce que voilà, je pense qu'ils veulent pas non plus rien en faire de ces 4-là, donc du coup ils se sont dit allez, on va les foutre dans un match par équipe et on n'en parle plus. D'ailleurs, je voulais juste te dire que Bobby Lashley, il aurait dû, ça serait à rien qu'il revienne en fait, parce que je trouve que son retour est pété depuis qu'il est revenu, il fait rien du tout. Donc voilà, à suivre pour Bobby Lashley, je pense pas qu'il se mettra à jobber non plus, et je pense pas non plus qu'il va atteindre des sommets. Après, peut-être que je peux me tromper. Bref, maintenant on enchaîne avec notre main event, puisque Roman Reigns affrontait Samoa Joe. Alors déjà, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est qu'ils mettent ce match en main event. Voilà, le match n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Et de l'autre, vous avez un match pour le titre de la WWE dans un match sans disqualification. Donc la logique veut que tu mettes quand même ton titre mondial en main event. Mais non, chez WWE, ça se passe pas comme ça, voilà. On met les deux bouins, enfin, voilà. Non mais après, voilà, c'est deux catcheurs que... C'est pas que je les déteste. Au contraire, Samoa Joe, je l'aime beaucoup. Roman Reigns aussi, hein. Voilà, ça va peut-être faire peur à certaines personnes, mais Roman Reigns ne me dérange pas. Puisqu'il est capable de nous faire de bons matchs. Bon, ça n'a pas été le cas ce soir-là à Backlash. Mais écoutez, ce n'est pas, ce n'est pas le sujet. Voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur Roman Reigns, qui sait ce qui se peut se passer. Bref, donc à noter qu'avant le match, Samoa Joe a attaqué Roman Reigns. Voilà, chose qui a été très chiante parce que du coup le match a duré 18 minutes, voilà, ce qui est une bonne durée. Mais le truc c'est qu'en fait on a eu, allez, à peu près 13 minutes où Roman Reigns se fait péter la gueule par Samoa Joe, et c'est que ça, hein. Et c'est pas qu'il lui pète la gueule ou quoi, c'est que le mec,
il l'attrape un coup et il le laisse au sol, voilà, pendant 13 minutes, c'est ça, genre, mais c'est super chiant et c'est super long. Donc déjà, point négatif du match, le rythme était infernal. Maintenant, au niveau du in-ring, voilà, on a vu des belles prises, Samoa Joe, il a déroulé, Roman Reigns aussi, c'était agréable à regarder quand le rythme repartait un petit peu. Mais encore une fois, le point négatif, c'est la fin, voilà. Samoa Joe détruit tout le match Roman Reigns, et puis Roman Reigns, héros comment il est, et ben il lui porte un spear, voilà, et puis c'est fini. Il gagne, trop fort le mec. Non mais sérieux, ça aussi c'est chiant en fait, il faudrait peut-être que la WWE ils réfléchissent un petit peu à la logique ou à la crédibilité, je sais pas, mais ils ont un problème là-dessus, c'est que sur des trucs pas crédibles, comme le truc de Big Cass et Daniel Bryan, c'est pareil, c'est pas crédible. Là c'est la même chose, sérieusement, c'est pas crédible une seconde. Après moi ça me dérange pas que Roman Reigns y gagne, qu'il fasse gagner Roman Reigns, mais je sais pas, qui crédibilise ça, que ça soit logique quoi. Samoa Joe il a quasiment rien pris du match, il se bouffe deux Superman Punch et un Spear et c'est fini. C'est pété, encore qu'on fasse par exemple comme Seth Rollins en début de soirée qui prend deux finishers du Miz et qui se dégage, ça me choque pas, voilà. Mais qui s'en prennent que Joe prenne qu'un seul spear alors qu'ils veulent le vendre comme un mec qui détruit tout et puis qui perd sur un spear, parce que quasiment il a pris que ça, un spear, des Superman Punch, et je sais plus trop ce qui s'est passé puisque voilà, c'était un peu chiant quoi, je veux dire. Mais bref, le match n'était pas fou. Erreur de l'avoir mis aussi en main event ce match. Bref, voilà, j'ai vraiment été déçu de ce backlash. J'en attendais rien quasiment. Enfin, mais j'attendais quasiment rien au final. Il y avait juste le Rollins The Miz que j'attendais et il m'a pas déçu, qui tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, c'était un show que j'attendais même pas. Il a quand même été nul, quoi. C'est quand même compliqué de faire ça, j'ai envie de dire. Mais écoutez, en tout cas, on va passer à la conclusion. Voilà, ça sert à rien de s'attarder dessus. Du coup, on arrive à une note finale de 5,9 sur 10. Ce qui est clairement très très bas, voilà. 5,9 sur 10, je crois que c'est l'un des pires pay-per-view que j'ai analysé avec Fastlane 2017. Voilà, quand on se rappelle de Fastlane 2017, la grosse merde que c'était, voilà, on n'oublie pas quand même les bons bails. Mais sérieusement, ouais, franchement déçu de ce backlash. J'espère que le prochain pay-per-view Money in the Bank sera mieux. D'après les rumeurs que j'ai vues, on aura le droit à 3 Money in the Bank leader match, un pour les masculins, un pour les féminins et un pour les par équipe. Ça pourrait être sympa. Franchement, ça pourrait être sympa. Donc à voir, donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, bref, faites tout ce que vous voulez. Peace les gens. Et voilà. Allez.